Alors, c'est vrai que Michel dit que faut pour faire une activité physique, ou diabétique, donc il faut construire à pied, mais surtout, il faut porter monnaie pour ne pas couper les jambes là. Parce que comme le camarade a dit tout à l'heure là, les complications qu'a touché les pieds, les diabétiques, nous toutes qui là, soit nous n'y avons à côté, nous en voisinage, nous en famille, nous avons coupé un pied ou un jambe, ou nous j'attends parler de monde qui coupé un pied ou un jambe. Alors, ce qui a passé, c'est que l'homme diabétique et qu'il y a des complications parce que l'homme wash et qu'il n'a pas fait ça pour faire. Le diabète là, pas prendre en main en l'air et on va commencer par des complications. Alors, quand il arrive au niveau des pieds, on va dire ça, il va crier neuropathie et artériopathie. Neuropathie, c'est nerf là, parce que normalement, un pied à haut, donc ça, qui est là, loin qu'elle là, et c'est bout à jardin là, les ouvriers, ou ni ou machation qui chaud, qui pique, c'est nerf là qui fait ça, fait cerveau, ou ça, venir, on ne va pas aller. Mais là, c'est nerf là, pas répondre encore. Donc, pour pas trouver aucun marché à son piquant, et en a l'occasion des vrais au monde, qui étaient une pinaise bien piquée en papier, pas de même au courant. Donc, on ne peut pas sentir ça qui va en papier. Et comme ça qui est l'artériopathie, venez à hauteur qui a touché dans les complications à diabète là, sans là pas arriver bien, pas retourner, ça qui fait que les cellules pas irriguer l'oignon bobo et que ce temps-là qui a bien irrigué l'oignon bobo là, et qui a trouvé une bonne cicatrisation. Mais comme ce temps-là pas circuler, bobo là, ces cellules là pas irriguer, pas régénérer, ou pas un bobo qui pas guérir. Et il a monté, il n'est pas obligé de couper le pied là, il n'est pas obligé de couper les jambes là des fois. Et des fois même, il est passé à l'autre là. Alors, quand vous faites tout ça, déjà, si vous n'avez pas de complications, vous ne pouvez pas chausser correctement. Vous ne pouvez pas mettre un petit soulier à bout de pointi parce que les autres, il y a une qui est assis l'autre. Vous ne pouvez pas marcher assis en bon plage là à midi parce que ça va chaud et vous ne pouvez pas même savoir qu'il est chaud. Vous ne pouvez pas marcher quoi, éviter de marcher ni pied. On ne peut pas dire pas marcher ni pied parce qu'il faut nous marcher ni pied. Mais là, vous savez que vous êtes diabétique et surtout là où vous avez commencé des petites complications, vous pouvez essayer de faire attention, vous pouvez marcher un petit moment ni pied, oui, mais on peut y aller en jardin là ni pied. Parce qu'on peut être piqué, on peut même ça. Alors, nous avons dit qu'en cas de plus en plus à présent, surtout en ces moments, là, on va mettre un soulier sous pays parce que nous avons on ne met pas tant de dans soulier et que quand on jette pied en monde, il ne pas même savoir. Alors, le chaussage, fait attention à soulier. Un dit nous pas chausser yeux, nous pas chausser pieds. Même si couleur là caille bien vers au blas, si pas caille pied là, nous pas capable. Alors, on va essayer d'aller vite parce qu'on a savait que ça va monter. Alors, on peut penser qu'on fait un peu le tour, hein, mais surtout le chaussage, il faut faire attention à gens nous pas mettre souliers en nous. Et encore, on monde qui est diabétique, moi je vois souvent les grands-papas surtout, qui toujours disent j'en bête à eux en poche à eux, même j'en bête là, ça, ils n'ont pas coupé les ongles éveillés. L'autre diabétique, il ne peut pas faire une idée comme ça. Même si vous n'avez pas de complications, si vous avez coupé les ongles, vous ne pouvez pas couper vous-même. Parce que des fois, vous pouvez avoir une petite blessure, ou pas casser, ou pas avoir rien, et vous ne pas dire que les veines sont folles. Directement là, on microbe qui a passé à un petit bobo, qui ouverture là, on fait là. Là, nous pas diabétique pas couper les ongles même. Alors, ça c'est à les grands-mamans qui avaient ça, ils m'écrient son assaisonnement. Ils ont toujours pas raconté moi, ils ont un ben pied, vers alcali, vers pétrole, ils n'ont pas mis tellement bidé à d'ailleurs.
c'est à poste, il ne faut pas faire ça. Les ben pieds, le monde a dit, mais oui, on prend ben pied, moi a dit non, pourquoi? Parce que quand on a rendez-vous avec vos messieurs, l'arrivée à Kazaï, c'est pompiers sont obligés de crier parce que comme ils savent des cas venir, ils prennent ben pied, mais ils ne pas senti chalet à l'eau là, des pieds ont été brûlés. Et en plus, sous panique obligation, vous prenez ben pied, l'on prend pied pour avoir ramolli. Donc il y a une fragile, vous pouvez après ça marcher à son vite qui est piqué. Alors on préfère dire non, parce que nous sommes mauvais manique, et là on dit prend ben pied 5 minutes, nous allons rallonger en cas de. Alors on dit diabétique, non, pas ben pied, parce que nous allons respecter la durée et au niveau à température là, nous ne pouvons pas maîtriser correctement. Je crois que j'ai fait le tour. Ben, si c'est même pas les doigts des pieds, c'est des oiseaux que nous témoins. Parce que moi, je ça en fait. Et il dit toujours nous en l'hôpital. Merci. En fait, avec qu'à prendre pied, il a parlé des pieds. Petite question, allez, nous applaudir, nous faire la coup santé, qu'on y a aussi. Donc, si je comprends bien, quand on est diabétique, on est obligé d'aller chez un podologue. Si on veut se rappeler les pieds ou les trucs comme ça. On fait les peaux morts. J'aime pas le mot obligation, mais il serait fort utile que. Et moi, je n'aime pas le mot râper. On ne râpe pas. J'ai dit on le fait après. Oui, et même poncer, parce qu'on travaille avec un bistouri, on enlève la peau morte en fait. Mais poncer, râper. Alors, obligation. En fait, tout le monde, qui est diabétique ou pas diabétique, nous pas lever le matin. J'aime bien poser cette question. Nous pas lever le matin. C'est quel matin? Nous pas coucher 11h minuit. Là, nous lever, nous coucher, si couchons nous. Premier bien, nous pas faire ses pieds et nous pas toucher sol là. Nous pas faire tout ça, nous n'y a fait. Nous pas courir, nous pas monter, nous pas descendre, nous pas grossir, nous pas maigrir. Et les soirs, là, nous coucher, nous pas y coucher, nous pas 6 couches là. Dernier bité qui a fini de travailler ces pieds-là. Donc, même quand on n'est pas diabétique, il faut un cours à capodologue là, une fois dans l'année là. Moi, quand je vois des gens qui ont fait un soin, ils ont venir, ils ont dit, mon Dieu, mais pourquoi on ne va pas faire ça avant? Une fois qu'on fait un soin de pied, on va sortir, on va m'acheter des pieds à euro, parce que c'est des pieds, nous, les grands monde, et me dit, nous, pas de d'assipi, nous, toute la journée. Et ces derniers bidons, nous pas songer, nous pas maquiller, nous pas habiller, nous bien même pieds, nous. Des fois, nous pas faire meilleur non souliers parce que il va belle. Alors, le diabétique encore plus, il faut savoir que nous tous pas payer des mutuelles qui ont coupé couche en nous, que beaucoup de mutuelles ont remboursé soins. Il suffit que le podologue là, je demande une facture et podologue là. Alors, en fonction des options de mutuelles, ça peut être une fois, ça peut être 2 fois. Moi, un mutuel qui est remboursé 4 fois dans l'année. Diabétique ou pas. Et le diabétique, maintenant, quand rentré dans un processus par la sécurité sociale, ou péni droit en bilan podologique, qui remboursé. Normalement, ça peut être en fonction du grade, parce que maintenant, on a défini des grades en fonction des complications, en fonction sous grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ou péni droit un bilan podologique par l'année. 2, 3, ça peut aller à 4 aussi. Donc ça ne doit pas être un frein. Oui, alors moi c'est pour dire, il y a quelque chose que je me suis toujours posé comme question. Comment ça veut dire que quand un diabétique a une plaie, ça sent énormément? Ça vient de quoi exactement? Si vous quittez un morceau de viande là comme ça, il commence à pourrir, c'est exactement la même chose. Ça peut être vulgaire, il va pourrir. Donc il y a l'odeur, forcément dégageant l'odeur. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent nous voir avec un plaie avancé, il a mis verre à dents. Il a mis verre à dents. Donc comme c'est qu'on t'a dit tout à l'heure là, le parti à plaie là, il pas irrigué sans là pas venir pour régénérer. Donc il a mort, il a fait peau mort, donc il a pourri et donc il a senti. C'est pas forcément un problème d'hygiène. Des fois c'est moun
quel monde n'a pas senti passer ouais pas dire chaque fois qu'elle passe au en raton l'odeur mais même pas même ça que j'en hiver payé. Ah, il prend ballon. Je dis quand même. Non, mais avant d'aller chez le podologue, est-ce que les diabétiques peuvent prendre soin de leur pied, c'est-à-dire enlever les pommons? Et comment faire? Enlever pour moi chez les diabétiques, moi je dis non. Parce que je vois avec quoi? Des fois on va faire vos jambes bêtes avec des choses qui sont souillées. Non. Qu'est-ce qu'un diabétique doit faire? Normalement, on va à la douche, on va laver pied, ou normalement, on va fauteuil, ou pas habiter en douche là. Après, on essuie bien en insistant entre les orteils parce que souvent il y a un problème de champignons, de mycose, de chauffie. Et après, ça, c'est important. On peut hydrater pour on crème. Il y a des crèmes spécifiques pour diabétiques. On peut hydrater puis on peut passer petit crème. C'est ce qu'on doit faire. Et tout un chacun, la douche, on essuie bien. Après la douche, on savonne, on essuie bien, on essuie entre les orteils. Si on a les orteils très serrés, on met de la poudre de talc. Même moussage, comment Germaine, c'est parlé-nous des moussages. On met entre les orteils pour absorber l'humidité. Et on peut mettre crème. La crème, ça doit être tous les jours. Mais ça, c'est tout un chacun. Mais un diabétique qui a choqué nous, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on dit souvent comportement. Comportement là, en général, vous découvrez déjà normal ou pas diabétique à rien, ou bien on règle d'hygiène qu'on va respecter de vous-même. Et là, on commence malade, suivant la pathologie là. Il y a un comportement. Oui. Vous avez parlé de bilan podologique. Qu'est-ce qui donne? C'est vous-même, la personne en question, qui fait qui va chez le podologue, ou bien c'est le médecin qui prescrit ça? C'est le médecin qui doit avoir, qui en général, qui prescrit. Au lieu que Noé, le médecin prescrit, qui doit le consulter. Non, le constat de candidat, c'est qu'au infirmier, vous voyez ça. Ou qu'on fait, ou qu'on dit ça, que bon, il faut, pour chaque coup, vous médecin, il faut dire ça. Parce que des fois, consultation, on ne peut pas mal parler pour médecin. Mais consultation, des fois, c'est en 15 minutes de consultation, des fois, il n'est pas votre pied là. Il n'est pas obligé de voir. Si infirmier là, par contre, que crier médecin là, c'est pour ça que c'est très important de nous lien que les partenaires, dans trois malades là, doivent être en lien avec le médecin là. Pour capable de crier, pour dire vraiment tel. Là, il vient voir, il peut peut-être oublier ça, mais changer qu'il faut regarder pieds. Moi, on a fait rien, on a crié médecin là, on sait qu'il est parti en consultation dans 2 jours. On a crié médecin là, moi je dis ça. Parce que des fois, le médecin là, pas obligé de voir pied là, et ça peut passer. Mais c'est l'ordonnance, c'est le médecin. Voilà, c'est un signe d'appel, effectivement, qu'a fait le médecin là, voit qu'il est diabétique aussi. Voilà. Et question, Corinne. Oh, Corinne a l'honneur. On doit applaudir Corinne. Oui, vous parlez d'activité pour un patient qui est diabétique. Déjà, regardez une personne non diabétique qui a, je sais pas, une blessure au pied. Cette personne a du mal parfois à faire une activité quelconque. Qu'est-ce que vous proposez à ces personnes qui sont diabétiques? Parce que souvent, ces personnes restent là à ne rien faire. Parce que vu que leurs pieds, ils ont du mal avec... c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez comme activité à ces personnes? Non, ça ne veut pas dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, ça ne veut pas dire que parce qu'on est diabétique, on va forcément couper les jambes. Et ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire parce qu'on connaît quelqu'un qui a une jambe qui a été amputée, que cette personne est diabétique. Parce qu'il y a la personne, il y a l'artérite, je reviens, non, il y a d'autres maladies qui peuvent aboutir à ça.
Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est diabétique, on a des problèmes de pied. On fait normalement l'activité sportive, on met de bonnes chaussures de sport, sachant que toutes chaussures de sport, il faut prendre... Ah ben non, mais... Ah non, mais si... Oui. Oui, mais c'est oui, vraiment ça c'est le cas extrême. Oui, oui, c'est le cas extrême où bon, si on a une plaie, parce que quand il y a une plaie, effectivement, on préconise la décharge. On ne doit pas appuyer dessus pour que justement amener le sang à mieux circuler. Si on est dessus, on bloque. Donc c'est le contraire qu'on fait. Alors ça me vient comme ça là. Bon, il y a des chaussures, je ne sais pas si vous avez vu qu'on appelle les barouques, où le chaussure est inversé et le bout est dans le vide. Mais quelqu'un qui a une plaie qui doit faire une activité, vélo à appartement, je crois que c'est pas ce prix. Mais tout est activité proportionnelle. C'est-à-dire que pied est occupé, l'autre pied là-bas. Il y a deux cannes, il y a qui n'est pas venu. De faire ça, il y a une activité. Ce n'est pas l'activité, les pieds malades là, pour y aller là. Parce que pas pied là, il y a soigner. Donc, toujours des activités qu'on peut faire. Il peut coucher, aller coucher, et pédaler. Il peut faire au long, il s'est levé. Oui, donc mais il faut qu'on, tu vois, on pense aussi, on agit en fonction. Donc, applaudis. Oui, activité physique ne veut pas dire forcément marcher. Et activité physique, ça peut être coucher ou de l'eau, activité physique. Et si effectivement, bon, habituellement à 80% on marche ou on court. Mais quand là on est pied qui est nouveau, c'est vrai, continuer, qui propose des activités physiques qui permettent vous de dépenser aux calories, sans pour cela, il n'y a plus ces pieds. Donc c'est en composition pour nous en fait. Oui, non, mais c'est parce que tout le monde a dit que l'activité physique, c'est marcher, c'est courir. Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être dans notre vie. Voilà. On peut dire une activité physique intense qui a fait au suer sur l'eau, alors qu'on ne peut jamais pied en tête. Donc c'est ça, c'est penser l'activité physique en fonction de ses capacités. C'est qu'on cardio, on monde qui est cardiaque aussi, il a une activité physique, mais qui est adaptée à potentiel à qu'il ait et ça qu'il peut autoriser à faire. D'accord? Alors, non, on devait revenir en arrière parce que le diabète, en fait, c'est un équilibre qui rompu. D'accord? Normalement, nous on équilibre en permanence, c'est-à-dire que même si Jean Dylan mangeait 2 kilos de riz, comme au moins savent qu'après il fait pour régler le problème là. Et c'est, en l'occurrence, c'est l'insuline qui a fait ça. Donc c'est un équilibre qui a fait. Et nous, quand on est diabétique, l'équilibre là, ça ne va plus. Donc on voit ça, soit nous besoin d'insuline, soit besoin de traitements pour l'hypoglycémie. Mais ça, là, surtout en développement, c'est le traitement du diabétique, c'est aussi rétablir un équilibre. Rétablir un équilibre entre l'alimentation et le traitement. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas d'insuline, le médecin n'a qu'à prescrire l'insuline, mais il a prescrire l'insuline en fonction de ça qu'on manger. C'est-à-dire que c'est forcément lié à la quantité calorique qu'on peut manger, quantité glucides qu'on peut manger. Et ça, c'est fondamental. Équilibre ça, c'est que pour être respecté. Et respecter tout le temps, le diabétique, c'est la personne qui a respecté l'équilibre ça. Et chaque fois qu'il peut respecter l'équilibre ça, et qu'il rentre dans des complications. Et le danger là, c'est que l'hyperglycémie, on ne peut pas sentir tout de suite. C'est-à-dire qu'on perd 2 grammes, 3 grammes d'insuline et on convoit moins. Oui, on voit des malades qui étaient à 5 grammes d'insuline et ils ont tout le monde parler avec nous comme ça. Seulement, la seule chose qui était capable de nous sentir quand il y a un problème, c'est l'odeur de pomme verte. Et puis, on sentit l'odeur de pomme verte là, on va dire non, ça, il y a un problème.
Mais on va faire analyse à sucre là et on va commencer un premier indice. Et on va faire recherche pour rendre vous compte que mon est diabétique. Mais mon là, et c'est ça aussi qui a fait une idée non-observance de traitement, c'est que mon là, 2 grammes, il vient, et on va dire qu'il faut y aller piquer de bataille tous les matins, il faut y prendre, piquer le matin, tout ça, il n'a pas envie de faire ça. Il y a le monde qui a refusé de faire ça. Et c'est là qu'il y a un déséquilibre permanent sur un état de déséquilibre permanent, et les conséquences qui arrivent, les conséquences sur le cœur, sur la rétine, sur les reins et tout, et là ça arrive au niveau à pied là. Et bien, c'est pourquoi ma chère, anti-wash en soulier, on ne peut pas sentir, mais il a fait un bobo, il est infecté, il est infecté, il fait une graine gazeuse, hein, il a mis l'au-delà, quand on a parlé là, l'au-delà, ça, là, on va avoir un plaie qui est l'au-delà, ça, ou comme on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas la graine gazeuse derrière? Et généralement, là, on va appuyer si à l'entour à pied là, on va sentir comment dirais-je, l'espèce de plus tactile non, ça va faire bon si vous tenez, il a craqué, bon si vous tenez l'air en bas pour là, c'est ça la gangrène gazeuse. Et là où il va à ce stade là, ça, très souvent, ça va mener vers l'amputation. Parce que c'est des plaies qui peuvent guérir. Alors, des traitements aussi qu'on peut faire, comme par exemple les questions hyperbares, si il n'y a pas d'oxygène très grande concentration pour essayer d'inverser la tendance, mais mal là, là. Et c'est pour ça que le diabétique, c'est un monde qui doit être respecté, équilibre à quoi. Discuter avec le médecin là pour équilibrer ça. Et on a dit, nous, dans pratique en nous, c'est que, enfin, tout ça mieux, c'est tout ça, nous avons souvent chercher plutôt des gens qui étaient en hypoglycémie alors qu'ils étaient diabétiques. Ce qui semble paradoxal, mais c'était souvent des personnes âgées. Donc c'est des gens médecins là qui voient un équilibre entre insuline et traitement diabétique. Le problème là, c'est que mon personnage là, forcément, il va manger forcément, comme d'habitude, il va manger petit bon moins. Donc le problème, il va retrouver en hypoglycémie. Et très souvent, nous devons être super malade. Donc c'est pour ça qu'on a dit que à tout moment, c'est un équilibre entre ce qu'on fait rentrer en alimentation et le traitement que le médecin donne. Oui, mais nous allons dire, hein, jusqu'à ça, toute qualité. Hein. Non, mais pour continuer, ça on va dire, le comportement n'a pas commencé là, diabétique. C'est déjà un effort, ça. Et il ne faut pas nier effort dans ce qu'on fait normalement. Il ne faut pas nier effort quand on est candidat là, il ne faut pas nous obliger. Donc ça veut dire que depuis le début, depuis les petits mounao là, qu'on apprend à manger, équilibrer, qu'on grandit, qu'on manger. Si on vient diabétique, eh bien ça c'est peut-être notre prédisposition, mais on n'a ni habitude à l'alimentation. Et sport là c'est même bien. C'est pour ça que moi je ne peux pas utiliser le mot sport pour n'importe côté, parce que si on est effectivement un jeune qui a fait sport et qui vient diabétique, on peut parler de sport. Parce qu'il est habitué, qu'il tant de sport, il peut tant ça, qu'on est contraignant. C'est-à-dire Jean-Marie qui sont sportifs, on peut parler de sport. On peut dire activité, on a petite courir ou bien moins, on va dire moins anti-activité. Mais les gens qui n'ont jamais fait sport en vie, qui marcher, on peut dire qu'il faut y avoir une activité. Il faut y avoir une activité quelconque. Et là, on va étudier encore l'environnement là. Il n'y a pas un monde qui aime sortir, mais c'est un monde qui aime un jardin. Il n'est pas obligé de l'habiter. Il n'y a pas de caractère, ni oisaille, ni pébitéaille. C'est là il est, au moins, il y a une activité là. Après, on est qui est là qui a vu. L'année qui est. Qui a permis de faire dans 3 cases là. Qui a permis de monter des marches, descendre, monter des marches, descendre. Chaque fois, il y a une possibilité de toujours, pour rester dans l'activité physique, toujours adapté et par rapport à lui aussi. Ça, il peut faire aussi parce que on peut pas demander de faire un terrain. Il ne peut pas faire. Mais il ne faut pas. Pour moi, j'ai encore ça après une petite expérience. Il ne faut pas nous obliger de faire rien, mais il faut nous expliquer pour qui pour faire. Pour moi, c'est ça. Pas obligé. Pour qui pour faire. Il faut avoir un résultat là pour ça crédible. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un index total, nous avons un glycémie capillaire. Là, on dit, ou pas manger ça, ou manger ça. Là, 11 semaines après, nous avons fait glycémie là, ou qu'on va baisser, ou crédible.
Quand c'est vrai, on va pas c'est vrai, mais on peut dire descendre à chiffre là, ça. Là, il prend en ballon à cette motivation, parce que, et moi, on a l'habitude de mettre un petit, en passant dessiner, on va faire un rond, on va faire une tête à moun, et on va faire un sourire. Là, ouais, bon. Là, ouais, pas bon, il pas bon, on va faire une petite tête, on va faire un monde qui triste. Et il dit, bon, il savait que ça va bon. On ne dit pas dire ça, on met d'autres symboles, mais son vidéo doit monter ensemble. Moi, je dis, là, ouais, on n'est pas tellement satisfait des résultats là qu'on fait un petit symbole. Donc, nous tout le temps en stratégie à mettre en place pour que n'a pas senti. Parce qu'un monde diabétique, c'est un monde que nous tous, il a envie de vivre aussi. Il ne faut pas qu'on vienne là avec tête en haut. J'ai dit pour diabétique. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Non, il doit vivre, ni Monica vivre. Maman, il a 18 ans, il est diabétique. Estimé qu'il a bien vivre. On sait vrai qu'il a un petit retard, mais il est diabétique. Mais à part lui, il apprend à manger. Après, il dit, maman, pas manger, mon saucisson, mais bon, non. Il dit, moi, mais si vous êtes là, toujours, c'est pas ça manger. Quand il dit. Donc, c'est tout un ensemble de l'idée. Il faut adapter chaque monde là, regarder qui j'ai mon vu pour adapter. Il ne faut pas de obligation, contre obligation là. Et c'est pour ça là aussi, contre l'obligation vaccinale. En fait, c'est rôle à les soignants en fait, de trouver le langage. Parce que l'homme qui comprend la maladie, il y a même des mieux soignés. Ça qui veut dire que ça pas imposer ou pas imposer vite, parce que déjà comprendre que ça bon, ça pas bon. Et des fois, il met même avec un bon leçon. J'avais posé comme question, est-ce que l'hérédité chez les gens diabétiques, les enfants, Oui, ça existe. Ça existe. Alors, en tout cas, rajoutons vite par rapport à justement pour ça, justement, il dit que en maladie chronique, justement, il faut accompagner un monde comme ça parce que l'homme est diabétique ou pas éveil, ni un moment il accompagne bien, ni un moment il accompagne bien et il a décroché. Il va prendre un médicament, je l'ai appelé, il va prendre un médicament, il 10 ans à prendre un médicament, à la ça. Donc, c'est le moment pour rattraper. Parce que les maladies chroniques, c'est ça, alors, surtout les maladies silencieuses, quand il va crier ça, qu'on passe. On va sentir bien, on va dire, 10 ans avant ça, on va arrêter avec ça. Donc ça aussi, c'est important, de, même si vous décrochez avec un moment, il faut reprendre, gripper à gripper. Et pour l'hérédité là, oui, c'est une maladie qui nie aussi des... Ça peut arriver qu'il y ait ni des hérédités, mais aussi c'est 50-50. Hein. Si papa ou maman, c'est 50 ans dans tout ça, il y a hérédité normalement. Hein. Si papa ou diabétique, maman ou pas diabétique, ou il y a une chance d'être côté papa, ou il y a 50% de risque côté maman. Donc c'est comme ça, ça va fonctionner souvent. Mais si nous d'autres bits à rajouter par rapport à ça, mais c'est ça. Quand sur l'hérédité, par rapport à ça, on t'a dit tout à l'heure, où normalement, un diabétique doit être fait vivre pour tout le monde. Parce que justement, en amont, nous savons, nous s'affligeons pour nous alimenter nous. Donc là, pour le diabétique, ça doit être compliqué pour poursuivre l'hygiène alimentaire. Et Michel a dit tout à l'heure et sans insister souvent à des gens que les diabétiques ont une vidéo à mailler, mais pour le monde pas doit être ça pour diabétique. Parce que quand il y a maillé normalement, c'est vrai qu'il y a des gens qui mangent des morceaux de gâteau, qui mangent si on mange des verres champagne, on peut prendre des demi, mais on savait que la veille, ou que mettez ça même et que le lendemain, ou que on revient à de bonnes habitudes. Alors, c'est M. Dorville qui était capable d'équilibre alimentaire, mais il y a un équilibre mental aussi. Parce que souvent, quand il dit gens, c'est vrai qu'il y a des fois, et peut-être les diabétiques, curieusement, ils sont attirés par le sucre. Et là, vous regardez, ou quand vous mangez en butin, en passant gentil, madame qui est un jour, vini, ou à moins, ou infirmier là, ou infirmier là, ou infirmier, il y a affolé. On dit, mais attends, mais quel problème? Ah, mais c'est un week-end, attends, viens manger chocolat, attends, viens manger chocolat.
On dit alors, il dit, moi acheter chocolat, manger chocolat. On dit, alors, il était bon chocolat là? Il dit, moi, il était bon, ça m'a plaisir. On dit, surtout aujourd'hui là, pas prendre trop de sucre. Pourquoi vivre si vie? Ou pas songer petit goût à chocolat en bouche toute la journée. Et demain, on peut prendre trop de sucre. Parce que si vous gardez un morceau gâteau, on diabétique regardez un morceau gâteau, bouche avec café sauce, il n'y a pas qu'à manger, il pas qu'à manger. Vous mettez une petite part et mangez à goût avec et que ça veut que bon, il veut que manger deux. Ça c'est mon conseil que je donne et il peut marcher. Nous avons dit, nous avons voté par rapport à partir de ça. Oui. Oui, tu peux venir, nous avons dit. Jade, au Kenya, nous juste en moyenne par rapport à ça, on fait en glycémie capillaire pour dire nous un peu, pas obligé de nommer non. Dis est-ce que dans ça, vous pouvez tenir plus de monde qui n'ont taux plus élevé qui doit ou pas. Hein? D'accord? Et après ça, J'aurais aimé savoir quel effet la cannelle a sur le diabète. Parce que je connais quelqu'un, quand son taux est monté, il prend un thé de cannelle.